dans la présence de Dieu. C'est tout? Dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rend joyeux. Oui. Et j'ai envie de bénir le nom de mon Dieu ce matin. Amen. Moi qui suis ébloui par sa grandeur, par cette lumière qui s'est révélée à moi. Oui, Jésus, tu es ma lumière ce matin et je désire habiter près de toi. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es lumière, tu es ma lumière. En toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière. En toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, nous désirons habiter près de toi, parce qu'en toi nous avons tout pleinement. Toi qui as tout créé, Seigneur, toi par qui toute chose est possible. Seigneur, je désire habiter près de toi. C'est
Ce matin, mon âme veut s'écrier combien tu es grand, Jésus, combien tu es grand, mon Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Notre Dieu est vivant. Il a tout créé et il m'aime, moi en particulier, alors que toute la gloire lui en revienne ce matin. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, frères et sœurs.
éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui Seigneur, tu es grand, tu es puissant, mon Dieu est le plus grand et le plus puissant, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le sauveur de mon âme et de l'humanité. Vraiment, je veux bénir ton nom ce matin et dire à toute la terre, à tous mes frères et sœurs ce matin, que tu es grand et puissant, Seigneur, et que tu es glorieux, et que tu accomplis des merveilles dans ma vie. Chaque jour, tu es avec moi, tu es le fidèle de mes jours, mon Dieu. Tu es le Dieu 3 fois 5 qui se plaît être à mes côtés chaque jour, parce que je me confie en toi et j'espère en toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui a tout créé, toi qui t'es révélé à moi, je veux bénir ton saint nom, parce qu'aujourd'hui, je suis dans ta lumière, ébloui par cette lumière. Je ne la comprends pas tout le temps, mon Dieu, mais je sais que tu es avec moi et que je suis sur le bon chemin, celui qui mène vers l'éternité, vers mon Dieu, où il n'y aura ni pleurs ni grincement de dents, il n'y aura plus de nuages, il n'y aura que la paix, la joie, l'amour, et ce pour l'éternité. Je pourrai célébrer, mon Dieu, avec toute la louange et la gloire qui t'est due, Seigneur. Alors, ici-bas, je veux commencer, vivre ces prémices de cette louange, et t'accorder mon cœur encore comme tout à nouveau, déverser toute mon âme devant toi et te bénir comme il se doit, parce que tu es merveilleux, tu es le seul Dieu vivant et véritable. Alors louange et gloire à toi, mon roi. Oh oui, tu es grand, amen. Oh, alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Shai Dominica Namalasai. Oh, tu es si puissant, Et Jésus. si nous sommes là dans ta maison ce matin, c'est pour venir proclamer ton nom, c'est pour venir t'apporter nos louanges, venir t'apporter notre reconnaissance, Père éternel. Merci parce que tu as eu tellement d'amour, tu as tellement d'amour pour chacun d'entre nous, jusqu'à avoir donné ton Fils unique afin que nos vies soient sauvées. Oh Seigneur mon Dieu, il n'y a pas suffisamment de mots pour dire combien je te suis reconnaissante, combien je t'aime. Combien, Seigneur mon Dieu, la vie que tu me donnes est précieuse pour moi, Père éternel, parce que je sais que je suis avec toi, je sais que tu es près de moi à chaque instant, Père éternel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier, simplement pour cela, Seigneur mon Dieu. Il y a tellement de sujets de joie, tellement de sujets de remerciements que nous pourrions avoir, Père éternel. La matinée ne suffirait pas, mais Seigneur mon Dieu, ce matin, reçois simplement la louange de nos cœurs, reçois simplement nos louanges comme un parfum de bonne odeur pour toi, Père éternel, et que ton esprit, Seigneur, puisse circuler dans les rangs, Seigneur mon Dieu, afin que cette matinée soit complètement pour toi, soit entièrement à ta gloire et que nos cœurs soient disposés à te recevoir encore, Père éternel. Amen. Merci, Jésus. Père éternel, quel privilège encore ce matin tu nous donnes à nous, tes enfants, d'être ici dans ta maison. Tu sais, nous sommes venus dans ta maison pour te louer, te célébrer. Mais avant toute chose, je suis venu dans ta maison pour écouter ta parole, parce que ta parole est bonne à mon cœur. Elle est là chaque matin qui me révèle ta puissance, ta grandeur et ton amour. Alors ce matin, reçois, Père, l'adoration de mon âme. Comme l'a dit mon frère, je ne comprends pas toujours toutes choses, mais je sais une chose, c'est qu'un jour je te verrai pour l'éternité. Et ensemble, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus rien. Alors ce matin, Seigneur, à toi la gloire, à toi la reconnaissance de mon âme, mon Père. Amen. Reconnaissance à mon roi ce matin. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les Bâtis du Saint-Esprit ce matin, Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Si l'aurore d'un nous
chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Richant bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Alléluia. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. On chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, Seigneur, bénis Dieu, oh mon âme ce matin. Oui, Seigneur, sois béni, sois clamé par ton peuple, racheté par grâce. Oh Seigneur, oui. Oui, chéri, merveilleux, Seigneur, majestueux. Oui. Seigneur, ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que je viens, Seigneur, dans ta maison pour te louer, t'adorer, parce que tu mérites, Seigneur, cette adoration. Tu mérites la louange, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui as donné ta vie, Seigneur, pour nous, Seigneur, qui as accepté toutes les humiliations, Seigneur, pour nous, Seigneur. Ce matin, je te dis encore merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce grand sacrifice. Merci pour cet amour incomparable, Seigneur, mon Dieu, que tu as manifesté pour nous, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain.
la terre, et l'amour. Divin Créateur, merveilleux Sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers t'éclate majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers t'éclate, tout l'univers t'éclate, à toi la gloire. Oui, à toi la gloire, Seigneur, ce matin. À toi la victoire, la reconnaissance, mon Dieu. Oui, béni sois-tu. Acclamé soit le roi ce matin, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli. Merci Jésus. Si puissant. Oh, merci. Oh, précieux. Tu me guides chaque jour. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Dieu entend vos cœurs, frères et sœurs. Il entend vos voix aussi. Amen. Alors, je vous invite à prendre ce chant avant de laisser place à la parole de Dieu. Oui, encore une fois, une bénédiction de Dieu, une louange à Dieu. Oui, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Ma vie, c'est pour le Seigneur. C'est mon parfum ce matin pour Dieu. Et je suis en bonne odeur pour l'Éternel parce que je confie ma vie entre ses mains. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta voix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien
tu mon roi. Amen. Ce matin, nous voulons être qu'à notre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions être enseignés ce Alléluia. matin. Amen. Pour la gloire de Dieu. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. Amen. Donc c'est vrai, c'est une belle prière, je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Donc et vous savez que Jésus va être à nous aussi. Amen. Donc je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le site internet addbauche.com via la vidéoconférence. Donc soyez bénis vous aussi. Que le Seigneur vous renouvelle ce matin. Amen. Il me semble que c'est le froid qui... J'ai l'impression que on a l'impression que c'est un peu... C'est silencieux ce matin, on a l'impression qu'on ne bouge pas trop. Mais Dieu est vivant, amen. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, Dieu est là. Et c'est vraiment la joie dans nos cœurs d'être sauvés, d'être dans sa présence. Alors je vous invite à lire avec moi dans un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 3. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 3. Un passage que beaucoup d'entre nous est par cœur. Et vous savez, moi aussi, donc je relis, et puis quand je relis, tiens, il y a quelque chose qui me surprend. Tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et bien, tout est nouveau dans la parole du Seigneur. Alors, il quitta la Judée, donc il est question de Jésus, donc quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire vers midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. » C'est déjà pas mal, hein? Déjà quand on a un ou une femme ou un mari, c'est là 5 maris. « Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle était à son 6e. Grand amour, enfin je ne sais pas si ça s'appelle grand amour après, hein. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses, oui. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils allèrent vers lui. Verset 39. De cette ville, donc de Sichar, nombre de Samaritains crurent
en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, près du puits, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il demeura 2 jours, et ils furent plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Amen. Une belle histoire. Hein. C'est vrai que dans la Bible, il y a toujours de belles histoires, et qui finissent bien normalement. Un fait important nous est révélé au début de ce texte concernant Jésus. Au verset 4, il dit que il fallait que Jésus passe par la Samarie. Autrement dit, il fallait que Jésus aille et soit à Samarie. Jésus avait une mission à Samarie. Sa mission était de rencontrer cette femme samaritaine de la ville de Sychar, ainsi que tous les habitants de cette cité, pour les sauver et leur redonner l'espoir. Tout simplement ça. Jésus s'était assis au bord du puits de la ville de Sychar pour attendre la femme samaritaine et tous les habitants de la ville. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus s'est-il assis au bord du puits et pas ailleurs? En ce temps-là, toute la population de la ville venait au puits pour puiser de l'eau. L'eau courante dans chaque maison était inventée. Le puits, donc le puits du village, devenait le lieu incontournable de la vie sociétale ou la vie sociale de l'époque. Tout le monde se retrouvait là. À un moment ou à un autre, il fallait qu'on vienne là. Et donc Jésus, il s'est mis là tout simplement pour retrouver cette femme et aussi tous les habitants de la ville. En considérant la vie personnelle de la femme samaritaine qui venait chercher de l'eau pour étancher sa soif, nous pouvons penser que sa véritable soif était probablement une soif d'amour. 6 hommes, 6 maris. Enfin 6 hommes et un 6e futur mari, si on peut dire. Car, bien sûr, on a tous soif de quelque chose. Et depuis la chute de l'homme par son péché dans le jardin d'Éden, le monde a soif. Pas soif d'eau, bien sûr. L'eau, maintenant, on trouve partout. Hein. Les êtres humains sont assoiffés et restent assoiffés. Pour certains, c'est la soif de la santé, malgré les progrès de la médecine, malgré les médicaments. Pour d'autres, c'est la soif de liberté. Je n'ai pas envie de me faire vacciner, je ne veux pas de passer. C'est vrai qu'on essaie en France, surtout en France, le pays de la liberté. Pour certains, c'est être soif d'amour, comme notre Samaritaine. Il faut trouver le grand amour avec un grand A. Mais savez-vous une chose? Tous nous sommes imparfaits. Si vous voulez trouver un mari parfait, ou une femme une épouse parfaite, ce n'est pas dans ce monde. Certains ont soif de paix, de joie, de réussite. Et c'est pour toutes ces raisons que Jésus s'est placé au puits de la ville de Sychar pour proposer la véritable eau qui désaltère à la Samaritaine et à tous les habitants de la cité. Dira, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et ici, en considérant les évangiles, les textes de la Bible, Jésus s'est toujours placé sur le chemin de ceux qui avaient besoin de lui, qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Dans les évangiles, Jésus est admis lors d'un mariage, les noces de Cana, que nous connaissons, parce qu'il y avait un besoin à ce moment-là qui se manifestait. Jésus s'est placé lors d'une inhumation, souvenez-vous, le fils unique de la veuve de Naïn. Lors d'un repas, lorsque le pharisien avait invité Jésus, puis qu'une prostituée était venue pleurer, demander pardon, au temple, ou à l'église, ou à la synagogue, la femme courbée, elle dit, heureusement, cette femme était venue ce jour-là, parce que Jésus l'attendait, et elle a été guérie. Au travail, ben oui, lorsque Jésus a appelé les premiers disciples, ils étaient en train de travailler. Partout, Jésus attend les plus dépravés, les désespérés, les malheureux,
les angoissés, les faibles, les perdus pour les sauver, les aimer et leur redonner goût à la vie. Au puits, bien sûr, Jésus a rencontré la Samaritaine ainsi que tous les habitants de la ville et leur a donné de quoi se désaltérer, de quoi étancher leur soif de vivre, d'amour, de joie, de bonheur, de paix, de relations sociales. Il ne faut pas oublier que cette Samaritaine venait à ce temps-là au puits parce que, bon, vu sa vie, aujourd'hui c'est courant malheureusement que quelqu'un vit en concubinage, que quelqu'un, mais à l'époque, elle risquait de se faire lapider parmi les Juifs. Et donc, bien sûr, Jésus étant venu au puits, donc lui a redonné une relation sociale, puisque aussitôt, elle-même va témoigner aux habitants de son village. La preuve, c'est qu'elle va réussir, puisque les habitants du village vont lui dire, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons en Jésus, c'est parce que nous l'avons entendu. Donc, elle a témoigné, mais les gens ont dit, ils ont accepté le témoignage et ils ont entendu Jésus, qu'il est vraiment le sauveur du monde. D'une manière générale, mes frères et mes sœurs, chers amis, une mission attendait Jésus sur la terre. Vous ne croyez pas? Il y a plus de 2000 ans où Jésus est né sur la terre. C'était pas une mission. Et il dira dans Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. C'était la mission de Jésus, annoncer l'amour de Dieu pour nos vies, pour nos cœurs. Et Jésus, dans Luc 4, verset 16, a annoncé la nature exacte de sa mission, qu'on va lire Luc 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ou l'église ou le temple avaient les regards fixés sur lui. Alors Jésus commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Et cette parole a toujours son accomplissement encore aujourd'hui, jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde. Ce qui est formidable, lorsqu'on vient à Jésus, Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ça m'encourage. Revenons au puits où Jésus se tenait. Donc, au puits, Jésus attendait non seulement la Samaritaine, non seulement tous les habitants du village, et là ça nous concerne aussi, mes frères et mes sœurs, mais aussi Jésus attendait les disciples. Ah oui, Jésus attendait les disciples, c'est-à-dire les chrétiens. Puisqu'il est dit au verset 8, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et donc ce matin, bien sûr, le sujet de la prédication, c'est que Jésus attend ceux qui ne le connaissent pas, tels que la Samaritaine qui a besoin d'eau fraîche, d'eau vive, de bonheur, donc même les habitants qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Jésus, au puits, attendait aussi les chrétiens, les disciples que nous sommes. Alors, Jésus attendait les disciples pour qu'ils le servent. Les disciples étaient censés lui apporter de la nourriture, oui ou non? Alors, on va dire, mais la nourriture, Jésus, bien sûr, quand Jésus était sur la terre, il mangeait, il vivait comme nous. Mais aujourd'hui, eh bien, de quelle nourriture Jésus a besoin? Jésus se nourrit de nos louanges, de nos prières, de notre présence. Donc Jésus attendait, ou attend, les chrétiens et les disciples, par nos louanges, nos prières, notre présence. Alors la question, mon frère, ma soeur, laisserions-nous Jésus sur sa faim? Ah oui. Tant que les disciples n'étaient pas arrivés, Jésus ne pouvait pas manger. Il attendait. Jésus attendait les disciples aussi
pour leur collaboration dans le service de Dieu. Jésus attendait la participation, la collaboration des disciples pour l'évangélisation de la ville de Sichar, les habitants. Croyez pas vous? Puisque Jésus va interpeller les disciples en disant, au verset 37, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux aux disciples et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Donc Jésus attendait la collaboration des disciples pour l'évangélisation de la ville de Sichar. C'est comme dommage que Jésus est obligé de nous attendre, parce qu'il pourrait le faire le travail lui-même, hein. Mais comme il nous aime, comme il a sauvé, donc il veut notre participation sans que nous soyons obligés, sans nous obliger quoi que ce soit. Et Jésus dira aux disciples, mais levez les yeux. Comme nous aujourd'hui, hein, bien sûr, on a les yeux tellement baissés que nous ne voyons pas que c'est le moment, le temps de servir Dieu dans la prière, dans le témoignage, hein, de faire de multiples tâches pour l'avancement du royaume de Dieu. On a tellement les yeux fixés sur nos propres affaires, nos propres besoins. Croyez pas, vous? Et quelquefois, le Seigneur nous attend. En tout cas pour les disciples, hein, donc, puisque si Jésus dit, mais levez les yeux, regardez, la moisson est là, il faut y aller. C'est que Jésus attendait l'arrivée des disciples. Alors bien sûr, donc on va dire, oui, mais le Seigneur nous attend pour nous faire participer à son œuvre, pour le servir, etc. Mais Jésus attendait aussi les disciples pour qu'ils soient eux-mêmes, ou eux aussi, désaltérés et restaurés par ses soins. Parce qu'il y avait la nourriture qui arrivait. Ah oui, donc vous voyez, donc Jésus nous attend aussi pour nous faire du bien. Aujourd'hui, qu'en est-il de nous, les chrétiens que nous sommes? Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur, cher jeune? Jésus t'attend pour le service. Jésus attend ta collaboration dans son œuvre. Et il faut admettre, aujourd'hui plus qu'hier, et demain plus qu'aujourd'hui, que nous sommes tellement sollicités par de nombreuses activités diverses et variées de la vie courante. Il y a le travail, il y a la maison, il y a la famille, il y a les loisirs, il y a les activités, et il y aura toujours des choses, des affaires aussi importantes les unes que les autres pour faire en sorte que Jésus nous attende. C'est pas ça, non? Dans Jean 6, 68, lorsque Simon-Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et en étudiant ce verset, il paraît que Simon-Pierre enfin, la pensée de Pierre, c'est « Seigneur, nous avons cherché, regardé partout, essayé partout, et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas aller autre part, c'est moins bien, donc il n'y a que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a pas mieux. » Et nous disons, Seigneur, on a tellement d'activités. Il y a tellement de choses que, eh bien, nous ne pouvons pas venir. Attends. De toute façon, nous sommes un peu comme les enfants que nous étions, parce que papa et maman nous disaient, va balayer, va passer l'aspirateur dans ta chambre. Attends, tout à l'heure. Puis quand on sait que c'est tout à l'heure, on oublie qu'on met ça. Hein, surtout quand on dit, j'ai pas le temps, ça on verra plus tard. Ça veut dire c'est non. Donc le fait de faire attendre le Seigneur, bien sûr, par rapport à notre collaboration, notre travail dans son service, dans ses activités spirituelles, en même temps, nous faisons attendre Jésus et nous retardons aussi ses bénédictions. Parce que le fait que, imaginez-vous les disciples, ils font attendre Jésus, ils ne peuvent pas collaborer puisqu'ils ne sont pas là. Jésus est obligé de les attendre. Mais pendant ce temps, les bénédictions de Jésus, la restauration, se font attendre aussi pour les disciples.
vous n'allez pas réfléchir. Enfin, souvent, on ne réfléchit pas à ça. Ah non, vous dites, Seigneur, oui, c'est vrai, je n'ai pas le temps de le parler, mais en attendant, si nous n'allons pas au rendez-vous, la bénédiction qui est là-bas au rendez-vous, nous ne l'avons pas non plus. Et ça se fait attendre aussi. Hein, pour les disciples, hein, pour nous aussi, plus nous retardons la présence notre rendez-vous avec le Seigneur, nous retardons les bénédictions, les délivrances, les joies, la force, la puissance, l'encouragement que Jésus attend pour nous donner. Bien sûr, il n'est pas question de ne plus s'occuper de notre famille, de la maison, de ne plus travailler non plus. Mais nous devons apprendre à choisir la bonne priorité. La priorité spirituelle en Jésus. Parce que c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous enrichit, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous garde, et c'est lui qui nous bénit et qui bénit nos enfants à travers nous. Amen. Si nous n'avons pas la bénédiction de Dieu sur nous, nos enfants, on va y suivre aussi. Moi, je peux en parler de connaissance de cause, puisque moi aussi j'ai eu des enfants. Hein. Il a fallu les conduire à droite, à gauche, à jouer au foot, à le karaté, à la musique, etc. Donc, il fallait. Mais quant à faire que ça, non. Donc, il y a une sagesse, il y a aussi, je me souviens un jour, c'était pour la musique, les deux, donc, cours de musique, et ça tombait justement pendant la réunion, je ne sais pas, du mercredi après-midi, je ne me rappelle plus, donc ça ne collait pas. Donc on a prié, et Dieu a fait en sorte que le professeur décale les horaires de... On n'a rien demandé, nous, hein. On a juste demandé à Dieu. Et celui a fait en sorte que le professeur nous appelait et dit, en fait, on va décaler les cours de musique ce jour-là. Mais si on avait dit oui, on aurait dit, bon, écoute, on y va à la musique, et puis tant pis pour la réunion. Donc vous voyez, donc, il y a maintenant, je crois qu'aujourd'hui, le chrétien manque pas de sagesse, mais de comment dirais-je, de discernement. Sûr, on peut ne pas me dire une fois parce qu'on est malade, mais enfin c'est vrai qu'il manque de discernement. Et puis aussi, je me souviens de ce témoignage de mon vieux pasteur qui disait qu'une des chrétiennes de son église, tous les dimanches, elle tombe malade. Comme par hasard, puis le dimanche, elle est malade. Et puis la chrétienne dit, mais j'ai réfléchi, il dit, mais non, ça c'est pas normal. Et elle dit Seigneur, aide-moi, mais... Et puis elle parle au diable, elle dit, de toute façon, même à genoux, je me traînerai, j'irai au culte. Alléluia. Elle dit ça, elle parle de ça, mais le dimanche, elle était pas malade, le dimanche après, elle était pas malade, elle était à l'église. Mais si on se laisse, on accepte. Voilà, donc il n'y a rien qui se passe. Donc il faut savoir que Jésus nous attend, bien sûr, pour travailler à son service, mais là aussi, attend les bénédictions, la grâce de Dieu. Amen. Un premier puits où Jésus nous attend, afin de nous remplir du Saint-Esprit. Donc on va lire dans Actes chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Après qu'il eut souffert, Jésus leur a apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda donc aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus fixe un rendez-vous à Jérusalem, rester à Jérusalem, pour qu'il soit rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Et nous savons que verset 14, il y avait à peu près 120 personnes se trouvaient dans la chambre haute, environ 120. Ces 120, le jour de la Pentecôte, furent immergés, inondés, remplis du Saint-Esprit. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y avait que 120 disciples à qui Jésus a fixé le rendez-vous?
Parce que lorsque je lis dans les actes, à un certain moment, il est question que Jésus, après sa mort, s'est révélé, s'est montré à plus de 500 disciples à la fois. Donc si Jésus a dit aux disciples de fixer un rendez-vous à Jérusalem à la chambre haute, il n'y a que 120, les 380 autres, où est-ce qu'ils sont? Il y avait certainement des choses plus importantes à faire. Le travail, le ménage, la famille, je ne sais pas, moi. Mais ils n'étaient pas là, donc ils n'ont pas reçu non plus. Et c'est bien dommage. Et combien de fois Jésus nous a attendus, mes frères et mes sœurs, à nous chrétiens. Je ne parle plus aux inconnus, ceux qui s'approchent du Seigneur, mais nous. Combien de fois? Puis après on dit, Seigneur, tu ne me bénis pas. Seigneur, je n'ai pas une vie heureuse. Seigneur, oui, mais est-ce que nous venons au rendez-vous fixé par lui? Et là, c'est bien, hein, donc Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Et sur tous les centaines, les milliers de disciples, au moins 500, il n'y a que 120 qui se déplaçaient. Et donc le fait d'être rempli, immergé, baptisé dans le Saint-Esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22, donc la version parole de vie, c'est plus parlant, il dit, voici ce que l'Esprit Saint produit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Et nous qui sommes toujours en recherche de la joie, de l'amour, de la paix, de la patience, mais si nous n'avons pas été au rendez-vous, nous n'avons pas été baptisés au Saint-Esprit, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y en a pas. Et vous savez, l'amour que le Saint-Esprit donne, la joie que le Saint-Esprit donne, je ne peux pas vous décrire, mais il faut le vivre pour le comprendre. Même si, je ne sais pas comment il faut dire, même lorsqu'il y a des problèmes et des difficultés, nous sommes en joie quand même. C'est bizarre à le dire, mais c'est ça la joie du Saint-Esprit, c'est ça la paix du Saint-Esprit. Même quand il y a du bourrage, on sait que ça ne va pas, mais on a la paix en nous parce qu'il y a la paix du Saint-Esprit. C'est ça. Et justement, Jésus veut nous donner encore ça ce matin, mais si nous ne sommes pas au rendez-vous, vous êtes chrétien, mais je n'ai pas la paix. Je suis chrétien, mais je n'ai pas la véritable joie. Et voilà, donc, mais malgré les épreuves, malgré les difficultés, lorsque nous avons la joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit, le bonheur du Saint-Esprit, je veux dire, on ne peut pas imaginer, hein. Il faut vraiment le vivre il faut vraiment le vivre pour savoir. Enfin, j'espère que je vous donne faim et soif, ce matin. En tout cas, ça existe et c'est réel, c'est vivant. Et on peut le vivre, on peut l'expérimenter. Un deuxième puits où Jésus nous attend, le psaume 23, verset 5. Là, il est question du bon berger. Donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu moindus ma tête et ma coupe déborde. Donc, c'est le bon berger et Jésus est le bon berger. Et nous sommes ses brebis, bien sûr. Jésus, le bon berger, dresse une table sur laquelle il a déposé de la nourriture en abondance et de qualité par rapport à nos ennemis. Mais, lorsque le chrétien n'a pas le temps de venir à la table pour se nourrir, se restaurer, se fortifier, vous savez comment ça se passe? C'est l'anémie spirituelle suivie de la mort spirituelle. Alors, est-ce que c'est la faute de Dieu ou la faute de Jésus, ou c'est parce que nous, on n'a pas été au rendez-vous à la table pour prendre? Là encore, Jésus attend. Jésus nous attend au puits. Pour le peuple d'Israël, si on va remonter un peu plus loin, le peuple d'Israël dans le désert, Dieu faisait descendre la manne, la manne divine chaque matin, sauf le sabbat bien sûr, et les Juifs, chaque matin, devaient venir ramasser. Pas payer, pas chercher, mais ramasser. Cette manne, pour se nourrir, pour se fortifier, pour rester en vie, dans le désert. Cette manne de Dieu les attendait tous les jours. Mais, si une famille juive ne venait pas chercher la manne, et encore, il y avait un délai.
la manne demeurait jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand le soleil se levait, ça fondait et plus rien. Donc il fallait que le peuple, tout le peuple en entier, aille au rendez-vous de la manne pour prendre. Amen, oui ou non? Et s'il n'y allait pas, le peuple pouvait dire c'est la faute de Dieu, regardez, nous sommes dans le désert, nous n'avons pas à manger, Dieu nous laisse tomber. Non, c'est parce que le peuple n'y allait pas. Et donc il n'allait pas et il perdait ce que Dieu avait préparé pour lui. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, merci Seigneur. Oh, que ta fidélité est grande. Si le chrétien, le disciple veut bénéficier des bontés de Dieu et de ses compassions, il doit venir au rendez-vous chaque matin. Mais si vous vous levez tard, matin, vous n'avez plus le temps de prier, plus le temps de lire, etc., vous êtes en course tous les jours, à un moment donné, ça va vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. On a visité quelqu'un, il y a une famille il n'y a pas longtemps, et qui nous expliquait, donc ils étaient chrétiens auparavant, et puis avec le travail, la routine, etc., donc ils ont commencé à ne plus venir à l'église, à ne plus lire, à ne plus prier. Et puis ils se sont rendus compte que pourtant, il y avait le même travail, le même salaire, mais ça n'allait plus. Ils commençaient à avoir des problèmes d'argent. Ils ont réfléchi, mais ils disent, oui, mais ils venaient plus à la source chaque matin de la présence de Dieu pour que Dieu bénisse. Et il dit, mais on travaillait toujours pareil, il y a deux, on avait le même machin, les mêmes dépenses, mais on n'y arrivait plus. Alors qu'avant, quand ils venaient tous les matins de la présence de Dieu, ça allait. Donc ils ont réfléchi. Et donc de la même manière, nous qui voulons que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, il faut aller aussi chaque matin au rendez-vous divin. Et puis aussi, un troisième puits, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20, donc il y a la version parole vivante. Jésus dit, me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Amen. Ce rendez-vous avait été fixé par Jésus aux chrétiens de l'église de Laodicée. Les chrétiens de l'église de Laodicée en général étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est ce que Jésus dit, verset 15. On va le lire. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es misérable, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que tu es aveugle, tu ne sais pas que tu es nu. Le problème des chrétiens de cette église, c'est qu'ils ne se rendaient plus compte de leur souffrance, de leur mal-être, de leur misère, de leur pauvreté. Ils s'y étaient habitués. Pour eux, c'était la normalité. C'était une fatalité qui existait dans leur vie. La cause, ils ne venaient pas au rendez-vous de Jésus en tant que chrétien ou tout en appartenant à une église. Puisque Jésus est à la porte, est en dehors. Vous connaissez plus que moi. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes habitués, même en faisant partie de l'Église, nous sommes habitués à vivre en venant à l'Église, mais en étant étrangers à Jésus.
L'église de Laodicée était comme ça, vous ne croyez pas que... Et normalement, si je, dans l'Apocalypse, ça représente l'église des derniers jours, du dernier temps. C'est-à-dire qu'on vient, il y a bien une routine, il y a bien quelque chose, mais il n'y a plus ce rendez-vous divin avec le Seigneur. Jésus attendait. Il dit, je frappe, j'attends. J'attends. Et si quelqu'un ouvre, alors à ce moment-là, je rentre à nouveau, et je soupe avec lui avec moi, etc. Donc à ce moment-là, vous voyez, donc il y a la vie qui revient. Il y a une certaine facilité qui revient, une certaine richesse de la vie spirituelle, de la vie tout court qui revient. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils s'étaient habitués. Les chrétiens étaient habitués. Ils ne voyaient plus qu'ils étaient malheureux. Ils ne voyaient plus. Et vous savez, quand on tombe dans l'engrenage, on vit parce qu'il faut vivre. C'est dans un trajet quotidien. On a la tête foncée. C'est comme les peuples d'Israël, lorsqu'ils étaient esclaves à Pharaon. Ils faisaient des briques, tout simplement. Il fallait faire ça du matin au soir. Et puis en même temps, ça occupe l'esprit. Et puis tout d'un coup, il faut réagir. Moi, je dis il faut réagir, mais il faut stop. Mais ma vie, elle est comment? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Elle est quoi ma vie? Surtout que le psalmiste dit, si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel me garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Ou alors dans Agé, chapitre 1, verset 6, il est dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Hein. Dieu parle à son peuple. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le pire, le salaire de celui qui est à gage, c'est-à-dire qui travaille, qui est en gage, tombe dans un sac percé. C'est ce que les chrétiens me disaient, qui sont revenus maintenant depuis quelques années, enfin 2 ans à peu près. Ils disent, mais le même salaire, on a l'impression que c'était du vent. C'est pas que Dieu punit, non, c'est pas ça. C'est Dieu laisse faire, et puis votre argent, vos biens, ça disparaît, c'est comme le vent. De toute façon, c'est le diable qui l'utilise, de toute façon. Le salaire de celui qui travaille, qui est à gage, tombe dans un sac percé. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je reviens aux chrétiens de l'église de l'Odyssée. Jésus leur proposait ce rendez-vous pour renverser, pour transformer leur malheur, leur pauvreté, leur misère, la méconnaissance de leur état en une autre vie que lui seul pouvait donner. Et je crois que c'est aussi ce que Jésus nous propose aujourd'hui, ce matin. Et moi, je pense que si j'ai lu, si quelqu'un, donc il disait, si je frappe, si quelqu'un ouvre, si quelqu'un aujourd'hui, en cet instant, accepte et ouvre son cœur à nouveau à Jésus, vient au rendez-vous fixé, alors Jésus dit, j'entrerai chez lui, et nous dînerons, nous mangerons avec lui, lui avec moi. Je crois que la présence de Jésus, mes frères et mes sœurs, nous ne nous rendons pas compte, opère une véritable transformation. Une réelle transformation, bien sûr. Et quelquefois, cette transformation s'opère sans que nous nous rendions compte. Ce sont les autres qui disent, mais en fait, t'es plus joyeux, t'as un visage bien reposé, enfin, je sais pas, c'est... Quelquefois, et donc, c'est comme Moïse, quand il sortait de la présence de Dieu, son visage rayonnait. Lui, il ne savait pas, lui, c'est les autres qui voyaient. Bon, heureusement, on n'a pas les yeux qui se retournent sur nous. C'est vrai qu'il y a le miroir maintenant, mais, vous voyez, si on avait des yeux qui... Non, c'est pas possible. Et c'est les autres, c'est toujours les autres qui voient. Donc, c'est vrai que la présence de Jésus opère une transformation, un miracle permanent, un changement profond, une vie abondante, de la pureté dans le service de Dieu. Je pense que là au puits, je reviens à mon puits de Sichar, lorsque la Samaritaine est venue, regardez comment elle est repartie. C'était tout autre, c'était instantané. Et encore, je ne sais pas si je l'ai déjà prêché, elle laissa sa couche, mais ça veut bien tout dire. Un jour, je reviendrai sur la couche pour aller dire aux gens. Donc, et puis même les gens du village de Sichar sont venus à Jésus. Quelle transformation! Quelle transformation! Et ils ont voulu le retenir. D'ailleurs, Jésus est resté 2 ou 3 jours. Alors qu'il n'était que de passage, normalement. Et nous? Est-ce que ce matin, nous allons revenir à la source, à Jésus,
lui qui nous attend depuis, peut-être, je ne sais pas, depuis longtemps. Et je dirais, mais combien de temps allons-nous encore faire attendre le Seigneur? Combien de temps allons-nous encore nous priver de ses grâces, de ses bienfaits, de son eau vive, de sa restauration, de sa délivrance? Pour moi, ce n'est pas normal que le chrétien ne soit pas joyeux, ne soit pas rempli de paix, de ce que vous voulez. Je dis, même la joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit dépasse nos épreuves. Et quelquefois, on dit, mais c'est pas incroyable. Je suis arrivé à passer cette épreuve, ce genre d'épreuve. Comment j'ai fait alors que me connaissant? Mais parce que l'Esprit de Dieu était là, tout simplement. Et malheur ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors ils sont effrondés complètement. Mais je ne jette la pierre à qui que ce soit. Hein. Mais pour vous dire, il y a une source. Il y a l'eau vive. Il ne tient qu'à nous. Nous faisons retarder, je veux dire, on retarde le rendez-vous divin. C'est vrai, donc on retarde parce qu'on a autre chose dans la vie, on a notre travail, on a tout ce que vous voulez, on a nos vacances, mais nous retardons aussi les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Nous retardons aussi. Alors je terminerai en disant ceci. Jésus attend, pas au puits, mais il nous attend ce matin, mes frères et mes sœurs, comme il attendait la Samaritaine et les habitants de Sychar. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, moi aussi, Seigneur, comme les autres, combien de fois j'ai pu te faire attendre? Parce que je croyais que j'avais mieux gagné, plus à gagner, en dehors de ta présence. Seigneur, en dehors de ton plan, de ta volonté. Et je reconnais que moi aussi, Seigneur, j'avais mal, Seigneur, jugé mes priorités. Seigneur, ce matin, quand tu nous as parlé, tu nous as révélé que la vraie source, la véritable source, c'était toi. C'était toi en premier, Seigneur. Et si nous sommes l'objet de ta bénédiction, alors cette bénédiction se répand au travers de nous, sur nos enfants, sur notre famille, sur notre travail, sur notre voisinage. Comme tu l'as dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Tu seras béni, mais tu seras aussi une source de bénédiction. Seigneur, donne-nous de revenir, Seigneur, à la source. Seigneur, ne permets pas que nous nous habituions, Seigneur, à une vie médiocre, spirituellement parlant, mais aussi matériellement, à courir toujours pour rejoindre les deux bouts, à vivre, Seigneur, en étant, Seigneur, en difficulté permanente. Seigneur, auprès de toi, Seigneur, se trouve la source qui désaltère, qui comble, qui satisfait pleinement. Alors je te prie, donne-nous de revenir. Seigneur, donne-nous de ne pas te faire attendre davantage. Mais donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur sincère, tout simplement. Bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, je ne peux rien dire de plus que ta parole, tout simplement. Allez, la vérité, Seigneur, c'est une parole facile à comprendre. Alors je te prie, aide-nous, Seigneur. C'est vrai, le diable, le monde nous met tellement de choses, tellement de pensées en disant il faut travailler encore plus pour gagner plus, il faut faire ci, il faut courir à droite à gauche. Mais Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Je pense à Marie, Seigneur, qui s'était mise assise à tes pieds. Et elle a eu la possibilité, la capacité de t'offrir du parfum de grand prix, d'une valeur d'un an de salaire. Comment elle a fait? Seigneur, c'est tellement parce que tu as tellement béni. Tu as tellement comblé que d'être assis à tes pieds, Seigneur, qu'elle avait la possibilité de t'offrir ce parfum, une valeur d'un an de salaire. Seigneur, c'est vrai, nous essayons de le faire à l'envers, selon la sagesse du monde. Seigneur, ce matin, manifeste-toi dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, enlève l'obscurcissement de notre intelligence spirituelle. Mais donne-nous vraiment le vrai discernement. Ton esprit, tout simplement. Bénis l'église locale. Bénis ceux qui s'approchent de toi, Seigneur, comme la Samaritaine, comme les habitants de Sychar. Tu les bénis, tu les sauves. Tu leur fais découvrir que tu es véritablement le sauveur du monde. Merci, Seigneur. Amen.
majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Tu es digne d'adoration, c'est vrai. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà notre frère Jean-Paul Philippot, nous Seigneur de bénir les éléments de la scène. Oui, merci Père Céleste pour ton amour incomparable. Tu t'es donné à la croix pour nous racheter à grand prix. Merci aussi pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Merci de nous rendre obéissants à ta parole, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, nous allons nous lever pour participer au pain et au vin. Croyons que c'est une coupe de bénédiction que nous allons prendre. Nous qui sommes baptisés par immersion et qui avons une vie en règle avec le Seigneur, n'attendons pas, louons-le de tout notre cœur, bénissons-le pour sa grâce et n'oublions pas que Jésus se tient toujours donc pour nous recevoir tels que nous sommes, pour nous restaurer, nous pardonner, nous faire du bien. Et ça, c'est vraiment une grâce. Il n'y a pas ni jour ni nuit. Le Seigneur est fidèle, il est présent, il est disponible. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Reçois la louange et l'adoration qui t'est due. Gloire à toi, Jésus. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton intervention dans nos vies, nous qui étions pécheurs. Merci de ton sacrifice pour nous racheter de nos péchés et de la vie que nous avons menée avant. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore. Amen. Amen, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Père éternel, Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es notre grand Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je te remercie, Père éternel, parce que pour moi c'est un privilège d'être ton enfant, de t'appartenir, Seigneur. Et Seigneur, je te demande encore ce matin de me remplir de ton amour, Père éternel. Que ma vie soit une bénédiction, Seigneur, mon Dieu, pour ceux qui sont autour de moi, Papa. Que tu puisses m'utiliser comme un instrument, Seigneur, mon Dieu. Oh Père éternel, tu es mon roi, tu es ma force, tu es mon refuge de chaque jour. Tu es, Seigneur mon Dieu, celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur chaque jour, Père éternel. Oui, parce que l'ennemi, il est présent. Mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs avec toi dans nos vies, Papa. Et je te remercie pour tout, Papa éternel. Oh, sois glorifié, sois loué. Et encore merci pour le vent de la croix. Merci pour Jésus, celui qui nous a donné, qui nous a donné la vie. Oui, Père éternel, merci de renouveler, Seigneur mon Dieu, cet esprit en nous, qu'il puisse grandir et prendre toute la place, Seigneur mon Dieu. Cet esprit de Dieu, que tu puisses nous aider à garder la tête haute, à garder les yeux fixés sur Jésus chaque jour. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie, Père. Merci parce que tu es grand et tu es le Dieu des dieux. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus, alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, tu es venu nous rappeler de notre engagement envers toi, Seigneur. Tu es venu, ô Dieu, par ta parole, nous dire que nous, tes enfants, nous devons faire attention, Seigneur, à notre marche ici sur terre. Nous devons faire la rétrospection de notre vie. Oh Seigneur, tu nous viens de nous rappeler encore que nous ne devons pas nous habituer, Seigneur, de vivre toujours de la même façon, que nous devons à chaque fois faire attention à ce que nous faisons. Car, Seigneur, notre vie est la lumière. Nous devons être des témoins de l'Évangile, des témoins, Seigneur, de ta parole, de ta présence dans notre vie. Oh Seigneur, merci pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit qui prend le contrôle de notre vie. Merci Seigneur pour ta
ta parole aujourd'hui. Je te rends grâce et je te remercie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour ces moments, Seigneur. Parce que je repense à la femme samaritaine, Seigneur. Au final, son péché, ses hommes, tout ça, c'est pas plus ou pas moins que les autres, Seigneur. C'est vrai que ces choses étaient connues des hommes, mais mon Dieu, ce que je me remémore, c'est que tu as pardonné tous les péchés. Tu es venu par grâce, Seigneur, et tu as enseigné, tu as amené la vie, la vraie vie, Seigneur, la vraie joie. Elle qui devait se cacher, Seigneur, tu t'es révélé à elle, ta lumière a brillé dans son cœur et elle s'est mise à parler de toi, Seigneur, à témoigner de ta grâce, Seigneur. Et je me remémore ces choses le jour où tu es venu jusqu'à moi, le jour où tu t'es révélé, moi qui étais dans les ténèbres, moi qui avait baigné dans la boue du péché, Seigneur, qui en était pleinement recouvert, Seigneur. Tu t'es révélé à moi, tu as tendu ta main vers moi et tu m'as lavé, purifié, Seigneur. Je me rappelle ces choses au travers de ce pain et de ce vin, Seigneur. Ton corps brisé pour moi, Seigneur, pour mes fautes, ton sang versé pour mon péché, Seigneur. Je veux te dire merci et te bénir, Seigneur. Te dire comme nous l'avons chanté, Seigneur, me voici comme tout à nouveau à ta suite, Seigneur. Je veux croire et vivre encore ta parole, Seigneur, encore chaque jour un peu plus, Seigneur, que tu puisses te révéler encore à nous. Vraiment, sois béni, Seigneur, abondamment ce matin. Par ton peuple, Seigneur, nous louons et nous bénissons le grand nom de Jésus, parce que c'est toi qui as permis ces choses, c'est toi qui permets que nous soyons rassemblés avec cette même âme, ce même cœur, ce même esprit pour toi, Seigneur. Alors que dans cette unité, tu puisses prendre plaisir à notre offrande, à notre louange et à notre adoration de ce matin, parce que tu en es digne et parce que, Seigneur, tu nous fais du bien dans cette adoration, Seigneur. Lorsque nous élevons la voix, tu nous renouvelles. Lorsque nous bénissons ton nom, tu nous accordes tes grâces, Seigneur. Alors je ne veux pas me taire ce matin et te bénir pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu accomplis chaque jour, ô Éternel. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Et merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Encore quelques voix qui s'élèvent. Soyons pas des timides. Seigneur, je te dis encore merci pour cette parole de ce matin. Oh Seigneur, merci beaucoup pour cette nourriture. C'est vrai. Si Seigneur, chaque matin on ne se rapproche pas de toi, comment on peut bénéficier de ce que tu as réservé pour nous? Seigneur, merci. Je te remercie pour cette parole. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Sans cette main, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes privilégiés, Seigneur, parce que le jour où tu t'es fait connaître à notre cœur, Seigneur. Seigneur, merci d'être venu sur la terre. Merci d'être venu porter le poids de nos péchés, Seigneur. Merci d'avoir souffert, Seigneur, à notre place, mon Dieu. Merci d'avoir pris nos maladies aussi sur la croix, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin. Je veux te bénir ce matin. Louer ton nom, adorer ton nom, t'élever parce que toi seul est digne. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est lui qui nous guide. Alors, Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton esprit. Oh, béni soit ton nom ce matin, Jésus. Bénis ton Église. Amen. Oui, gloire à Dieu. Amen. On va passer aux offrandes. Les frères vont passer dans les rangs et on va prendre ce chant. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne tout, Seigneur, ce Alléluia. matin. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme ce matin, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Il y a quelques annonces avant de terminer par un dernier chant. Donc le programme habituel la semaine prochaine, donc il faut savoir que ce matin il y avait culte à Saint-Amand et culte à Vierzon. Donc voilà, mais la semaine prochaine, mardi à 18h30, notre réunion à Saint-Amand, à 18h30 mercredi à Vierzon, oui, et vendredi à 18h30 ici à Bourges. Et dimanche prochain, donc un culte unique ici à Bourges à 10h. Annonce donc encore, abonnement Pentecôte, voire à la bibliothèque pour s'abonner. Donc pour ceux qui veulent être abonnés à la revue Pentecôte. Aussi l'abonnement en mission avec eux. Donc toujours à la bibliothèque. Et commande des calendriers d'ornement. Donc il n'est pas question de calendrier viens et vois, tout très de quoi dire, mais les calendriers d'ornement, avec les belles images, les beaux dessins, enfin bon voilà, les belles photos, tout simplement. Donc tout cela, c'est à la bibliothèque. Donc voilà, donc nous terminons par un dernier cantique. Et donc n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, les rendez-vous que Jésus nous a fixés. Ne faisons pas attendre encore et encore et encore. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu, des richesses de Dieu. Amen. Donc, vendredi, donc, hein, Jacques, je compte sur vous pour une prière. Oui, pour ceux qui sont très loin, il y a la visioconférence. Et pour les autres, quoique j'ai vu notre soeur Orbe qui habite très loin et qui était là vendredi. Alléluia. Amen. On va terminer par un dernier cantique. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. J'ai l'écho. On va continuer, terminer à bénir le nom du Seigneur. On pourra continuer de louer Dieu, bien évidemment, cette matinée. Mais je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur encore. Amen. Oui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon
l'essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Que Dieu soit avec nous, que Dieu vous accompagne, frères et sœurs. Et à vendredi pour la réunion de prière. Amen. Amen.